Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christini et voyons maintenant les titres de votre journal. Les malades du sida ignorés par les autorités. Linyi, une ville moins civilisée qu'il n'y paraît. Shanghai aux couleurs de l'automne. La journée mondiale de lutte contre le sida a eu lieu le 1er décembre dernier et le régime chinois a sauté sur l'occasion pour appeler à mieux soigner les personnes atteintes par le virus. Mais pour de nombreuses personnes, notamment celles qui ont été infectées après avoir reçu une transfusion sanguine, recevoir des soins et une aide de l'État semble totalement impossible. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré être confrontées à une augmentation des personnes infectées par le VHI ou le sida. Lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre dernier, le régime chinois a promis une meilleure prise en charge des patients. Mais lorsque des personnes souffrant du sida sont venues pétitionner à Pékin, elles ont été refoulées avec violence par la police. Telle est la triste réalité vécue par les patients atteints du VHI en Chine. Malgré les déclarations officielles pour une amélioration des traitements, beaucoup de gens continuent à vivre des situations désespérées avec peu de médicaments et aucune aide de l'État. Les personnes venues présenter leur pétition à Pékin ont été infectées par transfusion sanguine. Madame Li a raconté comment les autorités ont exercé des pressions pour que les hôtels refusent de les loger. J'ai demandé aux hôtels pourquoi nous ne pouvions pas rester. Ils nous ont répondu de ne pas causer de problème, sinon nous aurions affaire à la police. Selon Madame Li, les pétitionnaires veulent que les autorités apportent de l'aide aux enfants infectés et obligent les hôpitaux à soigner les autres personnes atteintes. Mais leur appel n'a pas touché les autorités. Les policiers nous ont violemment frappés. Une femme a été frappée alors qu'elle se trouvait au sol. Nous avons commencé à discuter avec les policiers. Aucun responsable n'est venu nous rencontrer, seulement des policiers. Ils ont pris mon sac et mon portable, puis ils m'ont suivi avant de m'emmener dans une voiture. Les autorités chinoises ont enregistré une augmentation de 48 000 nouveaux cas de VIH cette année, pour un total de 780 000 personnes infectées. Malgré l'aide des organisations internationales et des lois contre la discrimination médicale et professionnelle, les patients atteints du sida continuent de rencontrer des difficultés et d'être rejetés par la société. Des militants comme Hu Jia et Gao Youqi ont cherché le soutien des autorités mais ont été au contraire réprimés. Linyi est une ville de la province chinoise du Shandong. Elle vient d'être désignée par les autorités comme la ville la plus civilisée de Chine. Mais ce titre a déclenché la colère des citoyens qui savent que Linyi est la ville où l'avocat non-voyant Chen Guangcheng est retenu en résidence surveillée depuis 10 mois. Début décembre, le comité central de guidance du régime chinois a attribué à la ville de Linyi, dans la province de Shandong, le titre de ville la plus civilisée de Chine. Mais c'est également la ville où est assigné à domicile l'avocat non-voyant Chen Guangcheng. Celui-ci est détenu pour avoir dénoncé les avortements forcés opérés par les autorités sous couvert de la politique de l'enfant unique. Les internautes ont rapidement réagi. L'un d'entre eux a posté le numéro de téléphone du comité et suggéré que les gens appellent ce numéro pour protester. Zhu Chengzi, un internaute de la province du Yunnan, explique qu'il porte un t-shirt à l'image de Chen Guangcheng en signe de protestation. C'est une mauvaise blague. Aujourd'hui, je porte ce t-shirt de Chen Guangcheng et je sors pour manifester. Je ne veux absolument pas que cette distinction vienne ternir le mot civilisé. Selon Sun Wenguang, ancien professeur de l'université du Shandong, cette distinction n'est qu'un coup de propagande du régime. La préfecture de Linyi est vraiment sombre et arriérée. Chen Guangcheng voulait seulement défendre les droits des gens et a été emprisonné pendant plusieurs années. À sa sortie de prison, il n'a pu rencontrer personne, surtout pas les journalistes. Il a été totalement privé de ses droits. Quand on considère ce qui est arrivé à Chen Guangcheng à Linyi, on peut juste dire que ce n'est pas une ville civilisée. Fin novembre dernier, Chris Smith, un membre du Congrès américain, avait essayé de rendre visite à Chen Guangcheng en Chine. Mais les autorités chinoises ont refusé sa demande de visa. Chen Guangcheng est toujours enfermé et surveillé à son domicile. Tout le monde aime les pandas. L'arrivée d'un couple de pandas chinois au Royaume-Uni a attiré l'attention des médias. À Édimbourg, notre journaliste NTD s'est vu refuser l'accès à une conférence de presse. Pour lui, ces pandas cachent les intentions politiques du régime chinois.
Dimanche dernier au Royaume-Uni, l'arrivée de 2 pandas géants de Chine a fait sensation avec Tiantian et Guangdong, offerts par le Centre de recherche de conservation des pandas géants de la province de Sichuan en Chine. Ils ont été prêtés pour 10 ans au zoo d'Edinburgh en Écosse. Une conférence de presse avait été organisée pour l'occasion. Alors que tous les médias internationaux y avaient été conviés, l'équipe des journalistes de NTD s'est vue refuser l'accès. Weber Sandwich, le responsable des relations publiques autour de l'arrivée des pandas, avait au départ fait bon accueil à NTD. Mais après que la liste des journalistes présents ait été soumise au consulat chinois, l'invitation de NTD a été annulée sans aucune explication. Le Parti communiste chinois désapprouve NTD, en partie à cause de l'attention particulière portée par la chaîne sur les questions des droits de l'homme et de la liberté de la presse en Chine. Nous avons échangé sur cette question avec un journaliste d'ETV News, dont l'équipe a été admise à la conférence. Il devrait toujours y avoir la liberté de la presse dans ce pays. Mais à cause des pandas, nos politiciens ne peuvent pas aborder les problèmes de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Chine. C'est qu'ils ont cédé aux exigences du régime chinois. Cette soumission fait partie de ce que certains appellent la diplomatie panda. Bien que le prêt de certains animaux se fasse généralement à des fins de conservation, les autorités chinoises en ont fait un sujet politique depuis des dizaines d'années. En 2006, la Chine avait prêté 2 pandas à Taïwan. Ces pandas appelés Tiantian et Yuanyuan, une fois combinés, signifiaient unifiés et ont marqué un signal clair sur les intentions politiques de Pékin. Cette année, dans une période où le Royaume-Uni est désespérément en quête d'argent pour stimuler son économie, l'accord sur le prêt des pandas a été signé en même temps qu'un accord d'investissement avec la Chine d'une valeur de près de 3 milliards d'euros. Ce n'est pas la première fois que les journalistes d'NTD sont écartés par les délégations chinoises. En octobre 2010, un journaliste d'NTD Belgique devait assister à une conférence de presse officielle après le sommet Union européenne-Chine. Lorsque les organisateurs ont refusé de bloquer NTD, les représentants chinois ont simplement annulé la conférence. Il faudra attendre 2 semaines avant que le public ne puisse venir admirer ces 2 animaux, dont une stratégie politique porte désormais le nom. Mais il faudra sans doute attendre plus longtemps avant que le silence médiatique qui les entoure ne soit brisé. Shanghai compte plus de 260 espèces d'arbres réparties dans les nombreux parcs de la ville. Aussi, quand l'automne arrive, la ville est flamboyante de couleurs. La fin de l'automne approche et a posé sa palette de couleurs magnifiques sur la ville de Shanghai. Dans le jardin Gucci, créé il y a plus de 100 ans, les feuilles d'érable rouge, les feuilles de ginkgo jaune doré, mélangées à d'autres feuilles de thon vert, jaune ou brun, ont composé leur kaléidoscope de couleurs. Les feuilles des arbres changent de couleur en automne et l'architecture ancienne ajoute un cachet prestigieux à ce jardin. Dans le parc de la forêt au bord de l'eau, le plus grand parc urbain de Shanghai, les visiteurs sont accueillis par la vision magnifique des feuillages d'automne. Les couleurs de cette nature sauvage vont du vert au rouge en passant par le jaune. Les feuilles changent de couleur en fonction des conditions climatiques. Les grandes variations de température entre le jour et la nuit créent le changement de couleur qui donne ce merveilleux effet visuel. Avec plus de 260 espèces d'arbres à Shanghai, les habitants de la ville peuvent apprécier ces magnifiques paysages d'automne partout dans la ville. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.